Je suis mon propre invité. C'est ce que tu nous avais dit la semaine Non, mais de temps en temps, on fait des petites chroniques, les gens le savent maintenant, et voilà, les invités coup de cœur laissent leur place. Alors ce soir, il est prévu qu'on parle du lâcher-prise. On en a parlé plein de fois ensemble, on s'est demandé comment faire. Bah allez, le mot est lancé, tiens, celui-là même qui fait couler tant d'encre. Combien d'articles, de livres, on en entend beaucoup parler de méthodes. Ah bah en ce moment, oui, tout le temps, enfin depuis longtemps, mais en ce moment, tu as raison. Donc plein de choses sur le lâcher-prise. C'est la quête du Graal, hein, Bruno, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est vraiment la clé de la paix intérieure et donc de la liberté. Alors c'est quoi? C'est le stress ambiant qui veut ça? Tu vas nous le dire. C'est-à-dire qu'on le met à toutes les sauces, ce lâcher-prise, mais d'abord il faudrait savoir de quoi on parle. Hein. On veut tous lâcher prise, mais comment faire? Vraiment faire, si tant est qu'il y ait quelque chose à faire d'ailleurs. Hein. Alors si pour vous le lâcher-prise, il s'agit d'abandonner, de renoncer, de passer à autre chose, de minimiser, alors logique que vous n'ayez pas très envie de lâcher prise. Prenons les choses par leur point de vue opposé. Le contraire de lâcher prise serait contrôler, résister. Bon ça y est, vous savez maintenant ce qu'il convient de ne plus faire pour lâcher prise, cesser de contrôler, cesser de résister. Voilà, hein, ma chronique est terminée, j'ai tout dit. Bon allez, ok. Il n'en est rien. Je vous en dis un peu plus parce qu'il n'est que 49, donc je crois que j'ai une émission jusqu'à 20h. En fait, lâcher prise, selon moi, c'est avoir confiance en la vie. Et d'abord et surtout confiance en soi. Accueillir ce qui se présente à soi. L'accepter en étant sûr que ce qui est là est juste pour soi à ce moment-là. Quand je dis être juste, je ne veux pas dire être parfait, hein, comme on l'entend souvent. Parce que juste, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous faire grandir, là maintenant où nous en sommes. Hein, c'est ça que ça veut dire être juste. Donc être sûr que l'on peut y faire face, quoi qu'il advienne. Refuser de lâcher prise résulte du sentiment que quelque chose nous échappe, ou va nous échapper. Alors est-ce que ça signifie pour autant ne plus rien faire? Parce que souvent on confond, en fait, on dit ouais, bon allez, je lâche l'affaire, je fais plus rien. Non, il s'agit de poser des actions de notre pouvoir évidemment, justes et appropriées. J'aime bien l'auteur d'Deepak Chopra, je ne sais pas si tu connais Bruno, qui parle d'un engagement, il a ces mots, il parle d'engagement détaché. Moi, je trouve ça drôlement étonnant, ces deux mots mis côte à côte. Engagement détaché. Finalement, c'est un peu ça, le lâcher-prise. Puis tiens, on va prendre une parabole. La parabole d'un oiseau. Hein, je trouve que c'est assez bien l'illustration du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'il fait, l'oiseau? Il agit en battant des ailes, puis il se laisse planer, prendre en charge par la direction du vent, et puis il redonne un coup d'aile, etc. En fait, c'est la fluidité, hein, le lâcher-prise. Ou alors, on peut aussi prendre l'image d'un grand saut dans le vide, avec la confiance, l'absolue confiance qu'en bas un matelas doux, moelleux nous y attend. Ou que s'il n'y est pas, on ne sait jamais, après tout, on a toutes les ressources pour rebondir. Hein, c'est l'image encore d'une embarcation qui suit le flot bienveillant d'une rivière, comme le courant de la vie finalement. Alors bien sûr, il y a des situations où l'action juste est justement de ne rien faire. Faut bien le dire, hein. Parce que plus rien ne réside en notre pouvoir. Voilà, on a tout fait, on a tout essayé, ou parce que ça appartient à l'autre. Bon, c'est vrai que parfois il convient alors d'entamer un processus de deuil. Alors certains pourront me dire non mais attends, ces oiseaux, tout ça, on n'est pas des oiseaux, on est des êtres humains et nous on a d'autres enjeux que de battre des ailes. Hein. Alors les enjeux. Eh ouais, c'est bien ça, toute la question. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des enjeux? Est-ce que c'est peut-être là une des clés? Les enjeux que nous plaçons dans telle ou telle situation, le poids, la pression que nous y mettons, c'est ça la clé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces enjeux qui ne sont que des paravents de façade? Selon moi, il y a de la peur, de l'insécurité. Derrière la difficulté à lâcher prise se cache souvent un besoin de sécurité, tout simplement. Alors, et si vous alliez à la rencontre de cette part en vous, pour l'entendre, pour l'accepter, pour le réconforter, la réconforter. Refuser de lâcher prise, c'est aussi vouloir avoir raison, coûte que coûte. Et ça, c'est l'ego, c'est le petit moi qui se manifeste, pas le cœur. Le hic avec le lâcher prise, c'est que l'on multiplie ses chances de passer à côté des autres opportunités, des ouvertures qui se présentent à nous. Nous sommes tellement tendus, là, à tenir bon, que nous ne voyons
même pas la magie se présenter juste à côté. Parfois même, la crispation est si intense que nous lui permettons même pas d'émerger à cette magie. D'autant que tout ce à quoi on résiste persiste. Tu l'as déjà entendu cette phrase, Bruno. Tout ce à quoi on résiste persiste. Alors il y a des dizaines d'outils pour lâcher prise, de la méthode Sedona à la pleine conscience, effectivement. On ne va pas les énumérer ici. Très concrètement, je vais vous donner 2-3 petits trucs. On peut se demander, qu'est-ce que cela change à la situation que je m'inquiète, que je ressasse, que je m'agrippe? Qu'est-ce que ça change? Ou se dire, est-ce que je me souviendrai de cet événement dans 5 ans, cet événement auquel je suis en train de m'accrocher? Non? Alors je passe à autre chose dès maintenant. Il y a aussi une autre question qui peut être bénéfique en matière de lâcher prise, c'est qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne à résister, à tourner en boucle, à me projeter? Parce que la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, je ne gagne rien à cela. Non, rien. C'est un peu jouer contre mon propre camp. Par contre, j'y perds souvent beaucoup, du temps, de l'énergie, de l'espace pour la joie, pour le positif. Et c'est même bloquer le flux de la vie, c'est comme se recroqueviller, c'est réduire le champ des possibles, le champ des solutions. Bloquer la situation, c'est ce qu'expliquait l'humoriste Jean-Marie Bigard. L'autre jour, il était dans une émission de radio, bon, je suis pas forcément fan de Jean-Marie Bigard, mais pour le coup, là, c'était super intéressant ce qu'il racontait. Il racontait son début de carrière, à faire le planton chez Bouvard, puis après ses essais pour entrer dans l'émission La Classe. Alors il écrivait, il proposait. Il était vraiment super persévérant. Il expliquait ça et rien ne se passait. Chaque jour, il était là à 6h du matin, tout bien comme il fallait, etc. Rien. Rien de rien. Ça a duré un sacré paquet de temps, je crois 3-4 ans cette affaire. Truc de fou. Et puis alors que, bon, il commence à en avoir assez, il y a un ami qui lui dit, écoute, tu devrais intégrer ce groupe, cette thérapie de groupe là qui se fait là. Bon, j'ai dit après tout, j'ai plus rien à tenter. L'autre lui dit, je crois que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver actuellement. Et en fait, au bout d'un moment, il allait à cette thérapie de groupe, il s'est mis à hurler, mais bon sang de bois, mais j'ai tout fait, j'ai tout fait. Et qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que le thérapeute a entendu dans ça? J'ai tout fait. J'ai tout fait au sens de j'ai tout fait au niveau de la gorge. Donc il bloquait tout. Donc il a libéré ça par cette espèce de cri du cœur finalement, ce qui est sorti de sa gorge, j'ai tout fait. Il a libéré quelque chose énergétiquement parlant, on en parlait avec Sophie tout à l'heure. Et donc, il est rentré chez lui. Parce que le thérapeute lui dit, mais il y a quand même une chose que tu n'as pas fait, c'est envisager la possibilité qu'on te dise non. Alors Bigard, il est rentré chez lui, libéré et donc détaché de toute attente. Il avait lâché prise. Et là, selon lui, selon l'histoire qu'il a racontée, son téléphone a sonné le jour même. On lui a demandé de venir faire ses sketchs. Il a rejoué les mêmes. Les autres ont applaudi. Ils l'ont félicité de les avoir modifiés, ce qu'il n'avait absolument pas fait. C'était les mêmes sketchs. Rien n'avait changé en fait, si ce n'est l'enjeu que Bigard y avait mis. L'énergie, la vibration qu'il émettait avait changé. C'est tout. Alors pour ma part, le remède le plus puissant en lâcher prise tient dans la confiance absolue, inébranlable que l'on met en soi, en la vie, oui, mais tout en gardant les mains ouvertes. Le lâcher prise, c'est une confiance détachée, ouverte et sans attente. Et cela est d'abord un choix. Et ça, c'est une experte S-Control qui vient de vous en parler. On se fait une petite pause musicale ? J'aimerais bien avoir l'avis de notre invitée qui est encore là. Oui, Sophie, elle est toujours avec nous. Nous en dire 2 mots peut-être. Oui, parce que ça risque d'être un tout petit peu juste pour la pause musicale. Alors on peut rester ensemble et puis. C'est comme moi. Alors. Oui, Bruno, vas-y. Non, elle va intervenir parce qu'elle a sûrement quelque chose à dire. Et après j'aurai une petite question. Je me suis amusée du j'ai tout fait, parce que je me suis dit, peut-être que quand il est né, lui, il y a eu un problème respiratoire. On n'a pas la réponse ça, de ce on saura pas. Non, mais voilà. Bon, en tout cas pour Bigard, on sait pas. Mais moi j'ai trouvé cette anecdote de Bigard incroyable et tellement pleine de sagesse. Voilà. Ouais. Alors tu avais une question, Bruno. Oui, le lâcher prise. Je suppose qu'on peut se faire accompagner pour ça. Est-ce que les différents sujets que tu as abordés dans ton émission, pour certains, peuvent s'appliquer ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai donné 2-3 petites astuces avec les questions, là, tout à l'heure, qu'est-ce que j'y gagne, etc. Mais pour une gestion voilà, personnelle, on va dire. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser ponctuellement quand on est face à une situation où on se rend compte qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Mais oui, bien évidemment, moi, j'invite les gens qui ont vraiment
un côté très contrôlant, une difficulté récurrente à se faire accompagner, alors en mémoire cellulaire ou pas, ou avec moi, j'en sais rien, peu importe. Mais oui, parce que ça a souvent le sens d'une blessure. On la connaît à travers le travail de Lise Bourbeau. On y revient souvent, on en parle souvent ici. La blessure du contrôlant, c'est la blessure de trahison. Donc il faut peut-être aller chercher de ce côté-là, mais rien n'est jamais figé. C'est pour vous qu'on avait reçu sur Radio Open FM. On a reçu Oui. Non, on n'a pas reçu, mais on en a parlé souvent. Mais on l'a eu en oui. Pardon, pas avec moi, mais tu as raison. Oui, sur une autre émission. Pas ensemble, voilà. Avec Sylvia, oui, tout à fait. Il y a eu une belle interview, pardon. Oui, tu as raison, Bruno, tu as meilleur. Elle était venue à Limoges il n'y a pas très longtemps. Absolument, l'année dernière en septembre. Et donc, Sophie veut nous dire quelque chose. Eh bien, écoute, j'étais en train de faire une allégorie, on va dire, du lâcher-prise. Regarde ce qui se passe quand tu nages à contre-courant, tu t'épuises et tu finis par te noyer. Et bien le lâcher prise, c'est peut-être simplement de se laisser porter par le courant pour aller beaucoup plus loin. Oui, c'est ça, c'est effectivement ça, c'est une jolie métaphore, c'est comme celle de l'oiseau. Voilà, c'est ça, c'est se laisser porter. Ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a des moments pour faire, il y a des actions appropriées dans le temps juste. Voilà, faut vraiment être dans le ressenti, faut vraiment être dans l'attention à ce qui se passe. Et puis, qu'est-ce que la situation présente vient m'apprendre? Parce qu'en fait, tout est là, hein, effectivement. Est-ce qu'il te vient autre chose? Parce que ça t'intéressait beaucoup. Non, mais c'est parfait, c'est bien. De lâcher prise. Ça va tout à fait faire le lien avec notre top horaire de 20h. Et puis, ça te laisse le temps peut-être d'évoquer l'émission de la semaine prochaine. Et oui, parce et on que se dit au revoir. La semaine prochaine, on reçoit Marie-Christine Gallet pour parler de médecine traditionnelle chinoise. Et puis, l'association Pause Parole pour parler de comment on peut bien communiquer avec bienveillance. Voilà. Donc on se retrouve effectivement mercredi prochain. Merci à tous. Merci Sophie. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir.